Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Les glaces de l'Hermine, chapitre 1, la grande traversée. Le 19 juin 1784, l'Hermine quitta le port de Brest en direction de Saint-Domingue. À bord de ce galion de 1000 tonneaux, on comptait 65 matelots et 2 officiers. Le 3-mâts était chargé de biens luxueux commandés par les riches propriétaires de la colonie. Soie de Chine, épices indiennes, vin de Gascogne, tant de riches marchandises, jalousement gardées par les 300 lourds canons qui flanquaient le navire. Tout cela n'était pas sans inquiéter le lieutenant Belfort, qui avait fait part de ses réserves au capitaine, le marquis de la Vallée, à la veille du départ. « Si je puis me permettre, capitaine, la permission n'est pas à donner, Belfort. Dans ce cas, me permettez-vous? Soyez bref, il me reste beaucoup à faire. Cette cargaison a forcément attiré l'attention. Nous n'avons pas assez d'hommes pour servir les canons en cas d'attaque. » Le marquis frappa du poing sur la table. « Peste soit de votre couardise, Belfort. Depuis quand les hommes du roi s'effraient-ils de vulgaires pirates ?»« Mon capitaine, les vulgaires pirates ne m'effraient pas. Cependant, les corsaires anglais et leurs frégates... Tant que je serai le capitaine, l'Hermine finira au fond de l'océan avant qu'un Anglais ne pose la main sur le moindre tonneau qu'elle transporte. Vous préférez donc couler le navire plutôt que d'engager une douzaine d'hommes pour le défendre ?» Agacé de l'imprudence de son subalterne, le marquis de la Vallée lâcha sa plume et frappa Belfort du revers de la main. Sa chevalière laissa une douloureuse coupure au niveau de la joue du lieutenant. « Assez de cette impertinence !» grogna le capitaine. « Continuez ainsi et vous finirez par marcher la planche, Belfort. Votre rang à bord ne devrait pas vous faire oublier le sang impur qui coule dans vos veines. »« Oui, mon capitaine. Et sachez, pour votre gouverne, que nous n'avons pas les vivres pour un homme de plus à bord. Maintenant, retournez dans vos quartiers avant que je ne décide de redistribuer vos rations au reste de l'équipage. » Le lieutenant Belfort fut bien forcé de se plier aux exigences de son capitaine. Ainsi, l'Hermine s'éloigna des côtes bretonnes, la soute emplie de trésors et en sous-effectif pour servir ses canons. Dans la nuit du 26 au 27 juin, durant la longue traversée de l'Atlantique, un premier matelot mourut, frappé par la dysenterie. C'est le mousse Pinot qui découvrit son corps sans vie sur le pont, sur lequel il était monté un peu après minuit à cause d'une envie pressante. Le jeune garçon cria pendant de longues minutes. « À l'aide! À l'aide! Quelqu'un, je vous en supplie !» Malheureusement pour lui, ces supplications réveillèrent le capitaine qui fit irruption sur le pont, rouge de colère. « Quelle est la cause de ce vacarme ?»« Un homme est mort, monsieur !» expliqua le garçon, toujours en détresse. « Et donc, c'est une raison suffisante pour interrompre les songes de votre capitaine ?» Pinot écarquilla les yeux, incrédule. « Mais, il est mort !» se contenta-t-il de balbutier. « Et que suis-je censé y faire? Il serait tout aussi mort si je dormais encore. »« Mais... » s'offusqua le marquis. « Tu souhaites me contredire ?» À cet instant, Belfort, également réveillé par le bruit, rejoignit le pont et intervint. « Pardonnez ce mousse, mon capitaine. C'est son premier voyage et sans doute son premier Maccabée. » Le marquis de la Vallée poussa un soupir agacé, retenant la main qu'il était prêt à lancer contre la joue du garçon. « Eh bien, voilà une occasion pour lui d'apprendre. Qu'il jette le corps par-dessus bord et nettoie le pont. » ordonna-t-il, avant de s'en retourner dans ses quartiers. Belfort aida le mousse à se relever. « Tu ne dois pas répondre au capitaine, c'est compris ?»« Oui, mon lieutenant. » Les lèvres du gamin tremblaient, encore sous le choc. Belfort retira son tricorne et sa veste, remontant les manches de sa chemise. « Eh bien, allez, attrape ses jambes. »« Et que ça saute !» Non sans mal, ils jetèrent le corps à la mer. Pinot observa le matelot flotter le long des vagues, puis disparaître dans le bleu infini de l'Atlantique. Il continua de fixer l'eau un instant, avant d'être interrompu par une serpillière que Belfort venait de lui lancer. « Le pont !»« Oui, mon lieutenant. » Tandis que le gamin s'affairait à sa corvée, son supérieur enfila de nouveau son uniforme. « Tu devras t'y faire, matelot » lança-t-il en redressant son tricorne. « Des hommes meurent durant ces traversées. » Pinot ne répondit pas. Il se contenta de s'agripper à sa serpillière, en espérant que personne ne remarquerait que son envie pressante avait fini dans son pantalon.
L'équipage perdit 2 autres hommes durant les semaines suivantes. L'un d'eux était tombé par-dessus bord après avoir rendu quelques visites de trop au tonneau de bière. L'autre dut marcher sur la planche après avoir été entendu se plaindre de la cadence de travail par le capitaine. Les hommes avaient beau répéter au mousse Pinot qu'il finirait par s'y faire, par s'endurcir et devenir un vrai homme, il continuait d'être profondément dérangé par cette proximité avec la faucheuse. Et celle-ci n'était pas décidée à laisser le navire tranquille. Le 17 juin 1784, Pinot avait été affecté au Nid d'Aigle pour surveiller les alentours, tandis que le navire entrait dans la dangereuse mer des Caraïbes. Sous un soleil de plomb, le garçon luttait contre la nausée et le vertige. Aux alentours, seule une étendue bleu turquoise entourait l'Hermine. Une mer d'huile, à peine dérangée par la traînée de vaguelettes que le navire laissait derrière lui. À l'approche du zénith, le soleil se montrait impitoyable, frappant inlassablement le crâne du mousse. Un coup de chaud le poussa à poser sa longue vue un instant, tant l'horizon semblait se dédoubler devant ses yeux. Le gamin se frappa les joues afin de se ressaisir, n'estimant pas avoir été distrait plus de quelques secondes. En réalité, le mousse Pinot avait arrêté de surveiller l'horizon pendant près d'1 heure. Il était déjà trop tard quand il aperçut une frégate à tribord. Elle était déjà suffisamment proche de l'Hermine pour qu'il puisse en distinguer le pavillon des corsaires anglais. Il sonna la cloche, hurlant à plein poumon « Ennemi à tribord! Ennemi à tribord !» Posté à la barre, le lieutenant Belfort eut quelques secondes pour faire un choix entre 2 options défavorables. Garder le cap et poster l'équipage sur la moitié des canons dans un effort futile de couler l'ennemi qui leur faisait front, ou tenter de fuir une frégate plus que capable de les rattraper. Finalement, il fit tourner le gouvernail d'un coup sec, virant de bord, et hurla à son équipage. « À vos postes, messieurs! Je ne veux voir aucune voile ralinguer !» L'Hermine tourna si vite que Pinot perdit l'équilibre et se cogna la tête contre le bord du Nid d'Aigle. Il tomba dans les vapes, alors que la frégate anglaise avançait inexorablement sur eux. C'est une détonation qui lui fit reprendre conscience. L'odeur de la poudre atteignit ses narines avant même qu'il ne puisse remarquer les voiles de la frégate, parallèles à celles de l'Hermine. Un harpon avait transpercé la coque, liant les 2 navires dans leur course effrénée au milieu des Caraïbes. Très vite, des corsaires anglais sautèrent sur le pont de l'Hermine. Le capitaine avait ordonné à tous ses hommes de prendre les armes avant de se réfugier dans la soute. Tandis que les matelots riaient jaunes face à la prétendue couardise de leur supérieur, Belfort savait très bien ce que le marquis de la Vallée comptait y faire. Le lieutenant se jeta à sa poursuite, ce qui n'échappa pas aux hommes de l'équipage. Tous se regardèrent, sabre et pistolet en main, semblant comprendre sans prononcer le moindre mot. Quelques instants plus tard, ils jetèrent leurs armes sur le pont et se rendirent sans lutter. Ils n'allaient pas mourir au service de 2 lâches. Quand Belfort arriva dans la soute, il découvrit sans surprise le capitaine en train de frotter un silex avec son épée. Une longue traînée de poudre noire n'attendait qu'une étincelle pour prendre feu et rejoindre les tonneaux d'où elle avait été tirée. « Arrêtez !» protesta le lieutenant. « J'aurais dû me douter de votre traîtrise, Belfort. L'Hermine ne tombera jamais aux mains des Anglais. » Le marquis ne put jamais terminer sa phrase. Un lourd craquement retentit. Le vaisseau s'arrêta net, envoyant Belfort au sol, ce qui lui sauva la vie. Son supérieur ne fut pas si chanceux. Quand le lieutenant se redressa, il refusa de croire ce qui était juste devant ses yeux. Tremblant, évanescent, quelques mots désabusés quittèrent ses lèvres. « Dieu Tout-Puissant, c'est impossible. » Un énorme bloc de glace avait transpercé la coque. De longs pics blancs ayant brisé les planches et déchiré les tonneaux de marchandises luxueuses. L'une de ces véritables lances givrées avait transpercé l'abdomen du marquis, mort sur le coup. Une gerbe écarlate avait mouillé la poudre, emportant avec le capitaine ses sinistres desseins. Pinot n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait de se passer. En quelques instants, à peine les Anglais débarqués sur le pont, une brume épaisse était tombée sur la mer des Caraïbes. L'air, jusqu'alors étouffant, s'imprégna d'un froid glacial et mordant. Une violente secousse avait alors frappé les 2 navires, et Pinot aurait fait une vilaine chute s'il ne s'était pas accroché au grand mât à cet instant. Après avoir gardé les yeux fermés le temps d'une dernière prière, le mousse osa finalement les ouvrir à nouveau. Il manqua de lâcher prise, tant le spectacle qu'il découvrait allait à l'encontre de tout bon sens. Les 2 navires étaient immobiles, leurs mâts croisés, mais à la proue, là où quelques instants auparavant il n'y avait que la mer jusqu'à l'horizon,
Les 2 bateaux étaient encastrés dans une gigantesque banquise. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.